Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du début de semaine. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos messages aussi qui font chaud au cœur. Je tenais à préciser aussi parce que j'ai eu une question d'une personne qui se retrouvait dans les énergies plutôt masculines alors qu'elle était elle-même féminine. Donc oui, vous pouvez basculer pendant votre travail intérieur sur des énergies qui correspondent plutôt au masculin, plus qu'à la féminine, parce qu'à un moment ou à un autre, on vient travailler les deux polarités. Ce n'est pas parce que vous êtes féminine que vous n'avez pas à travailler le côté masculin dans la matière ou autre, et vice-versa, le masculin travaille forcément à un moment ou à un autre sa part plus féminine dans ses énergies. Donc pas d'inquiétude si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre des catégories en fonction de ce que vous traversez, tout est normal. Je tiens aussi à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le site internet qui est situé sous cette vidéo pour une guidance privée. Voilà, donc on va aller voir un petit peu du côté de chez notre masculin, quelles sont les énergies pour ce début de semaine. Je vais utiliser l'oracle de la triade pour ça. Alors, quels sont les messages pour notre masculin, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de réussite à venir chez notre masculin. Donc, on a un masculin qui, pour moi, retrouve des énergies un petit peu plus légères que ce que l'on a pu connaître ce week-end. Ouais. On a la réussite après les foudres. Donc, on a un masculin qui a passé énormément d'épreuves ces derniers jours. On a pu le voir, même certains masculins qui étaient retombés dans leur nuit noire de l'âme, et on annonce à ces masculins la réussite après ces effondrements. On a des masculins qui ont vraiment vécu des chaos intérieurs, qui ont vécu aussi des chaos dans leur vie personnelle, peut-être des épreuves familiales ou en tout cas relationnelles. Et on dit à ce cher masculin que les choses vont s'apaiser et qu'on va vers la réussite, puisqu'on a des masculins qui ont pris conscience effectivement de ce lien d'âme et de ce qu'il incluait, de ce que cela engendrait comme travail intérieur, travail sur soi-même, positionnement. Et aujourd'hui, ces masculins qui sont dans l'éveil, qui ont, j'entends, acté des décisions pendant ces derniers jours, eh bien, vont aller vers cette réussite et vont aller vers un apaisement du cœur et des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour nos chers masculins? Oui, ce sont des masculins qui ont enfin décidé d'emprunter ce cheminement intérieur, ce voyage intérieur lié à ce contrat d'âme, lié à cette rencontre avec leur féminine. Ce sont des masculins qui ont été poussés, j'entends aussi par la source, à débuter ce voyage parce qu'il y avait trop de temps qui se sont écoulés entre le moment de cette rencontre et ce début du travail. Et ces foudres aussi karmiques étaient là pour venir taper à la porte de ce masculin en lui disant « Eh oh, maintenant, il est temps d'enclencher le travail ». Donc ce sont des masculins qui sont enfin montés dans ce fameux bateau, qui ont enfin entrepris ce voyage vers ce contrat d'âme, vers leur réalisation de leur âme, déjà dans un premier temps, pour ensuite aller vers cette union sacrée. Je m'excuse, mais derrière, vous devez entendre mon chien qui est en train de faire son lit à côté de moi pendant que je fais la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Alors, ouais, c'est un masculin qui a entrepris son voyage vers l'amour. Alors, l'amour de lui-même, déjà, dans un premier temps, apprendre à s'aimer, à se respecter, à affirmer ses besoins aussi, à dire qui il est réellement et à s'affirmer devant les autres. Et c'est un masculin qui, du coup, entreprend le voyage vers l'amour de sa féminine, vers un retour, j'entends, aux sources au niveau du divin, puisque c'est un contrat d'âme et un contrat sacré, mais source aussi auprès de sa féminine, vers qui il se sent à la maison. Alors, s'il te plaît, belle, couche-toi.
Allez. Voilà. Hop. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages concernant ce masculin? Ouais. On parle de richesse et d'abondance pour ces masculins, donc ils sont vraiment en route vers leur chemin d'âme, vers leur construction personnelle, puisque ce chemin d'éveil, c'est un chemin du retour à soi-même, de renaissance à soi-même, et donc on est dans ce cheminement-là, on est en route vers l'abondance, cette corne d'abondance qui sera dans tous les domaines de sa vie, déjà dans son être profond, puisque c'est un masculin qui va se retrouver lui-même, mais également dans le côté matériel et financier, puisque à partir du moment où vous êtes sur le bon chemin, tout vous est apporté en temps et en heure pour que votre vie soit des plus, fluides possibles et saines possibles. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des accidents de la vie, mais en tout cas, les choses sont beaucoup plus fluides et faciles à mettre en place. Je ressens comme un soulagement au niveau du plexus solaire pour nos chers masculins. C'est comme si on s'était libéré enfin d'un fardeau. Effectivement, oui, puisque on était dans le déni du lien, on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant, et donc on se mettait un fardeau supplémentaire puisqu'on n'écoutait pas son cœur. Donc pour les masculins qui sont enfin dans cette phase d'éveil, je ressens une grosse libération. Et vous voyez, on me parle bien du masculin là, donc on est bien sur cette guidance masculine. Je ressens une grosse libération, un gros soulagement au niveau du plexus. Ça devient beaucoup plus léger. Ouais. J'entends, on a enfin déposé les armes pour ce masculin parce qu'on se rend compte qu'on luttait, mais pas pour la bonne chose. Maintenant, cher masculin, il va falloir lutter, entre guillemets, pour terminer ce que tu as terminé et clôturer ce cycle dans ta réalité, dans cette matière qui aujourd'hui t'oppresse. Mais c'est un masculin qui a déposé les armes contre le lien et contre sa féminine. Voilà ce que j'entends. On dit à ce masculin qu'il est protégé et qu'il est guidé sur ce chemin d'éveil, que tout ce qu'il a été amené à vivre jusqu'à maintenant n'était pas une punition, mais était là pour lui faire comprendre et accéder aux leçons qui vont le faire grandir sur son chemin de vie et pour accéder à ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ce nouveau cycle, ce cycle en lien avec son lien d'âme et sa féminine. Oui, on a des masculins qui déposent les armes, mais qui lâchent prise aussi, j'entends. Voilà. C'est tout à fait ça, des masculins qui lâchent prise sur le lien, sur ce qu'ils ressentent par rapport à leur féminine. Ce sont des masculins qui sont encore en phase d'isolement, en phase d'introspection, avec la carte de la méditation. Et ça va encore durer un certain temps pour ces masculins-là. Ils ont besoin de ce ressourcement et de ce silence pour prendre conscience des choses et s'élever dans la matière et s'élever au niveau spirituel. Il leur manque encore certaines compréhensions qui vont leur être apportées, j'entends incessamment sous peu. Avec la nouvelle lune en plus qui arrive le 9 février, on est vraiment sur un nouveau cycle et donc ces masculins-là sont en phase de travail pour s'aligner avec les énergies lunaires. On nous parle de lumière pour ces masculins et oui, ils ont fait la lumière sur ce lien, ils ont fait la lumière sur ce qu'ils ressentaient jusqu'à maintenant et ce sont des masculins qui vont vers cette lumière en sortie de nuit noire de l'âme, en sortie de foudre, de tempête émotionnelle. Ce sont des masculins qui ont réussi à trouver cette petite lumière en eux et qui s'y sont accrochés, j'entends. Ouais. Alors par contre, c'est un masculin qui veut faire pénitence vis-à-vis de vous, chère féminine. Peut-être aussi pénitence vis-à-vis de cette énergie tierce qu'on avait jusqu'à maintenant à ses côtés, parce qu'on va enclencher des séparations. Et on savait très bien que cette relation-là n'irait pas jusqu'au bout, ou en tout cas n'allait pas dans le sens que l'on souhaitait. Et pourtant, on a maintenu cette relation coûte que coûte, quitte à se sacrifier soi-même, à sacrifier aussi sa propre vie, son propre bien-être. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui fait pénitence auprès de sa féminine, mais aussi auprès de ses énergies tierces.
il y a un mea culpa qui va être donné, une demande de pardon. Alors on a des énergies tierces qui vont forcément venir mettre leur nez là-dedans, qui ne vont pas forcément être d'accord avec ce que le masculin va entreprendre, mais en tout cas pour celles qui ont compris que on ne peut pas maintenir quelqu'un dans un état ou dans une situation qui n'est plus bonne pour lui et qui vont décider de laisser partir finalement ce masculin vers son autre route, vers son autre chemin, eh bien il va y avoir des demandes de pardon qui vont être posées. C'est un masculin qui a décidé d'ouvrir la porte du changement, qui a décidé enfin de passer derrière cette porte-là. Alors oui, on a toujours cette petite bombe là qui peut exploser à un moment ou à un autre. Alors là, ça nous parle, pour moi, cette petite bombe des énergies tierces qui vont essayer de retenir ce masculin coûte que coûte auprès d'elles. Et elles vont prendre cette annonce comme une bombe à l'intérieur de leur foyer, dans leur relation ou dans leur domaine professionnel. Mais en tout cas, c'est le timing, le tic-tac, la bombe qui explose. Et maintenant, on n'a plus le choix. On passe cette porte. Et non pas, on la passe pas non pas par résignation, mais par réel choix intérieur. Ce sont des masculins qui sont en alignement avec leur cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce sont des masculins qui ont choisi de voir la petite rose qui est en dessous de la bombe plutôt que la bombe. Ok. Merci de la précision là-haut. Ouais. Ce sont des masculins qui étaient jusque-là à la croisée des chemins et qui se sont rendus compte que jusqu'à maintenant, ils étaient dans l'erreur. L'erreur, en fait, d'avoir choisi un cheminement qui n'était pas le bon jusqu'à maintenant. Mais c'est ce qui leur a permis d'obtenir la clé pour passer cette porte et pour entamer ce voyage. On leur dit à ces masculins, que c'était une nécessité pour eux de vivre toutes ces épreuves parce que c'est ce qui les a amenés à faire ce travail sur eux-mêmes et à s'éveiller aux liens et à tout ce qui les entoure. Ce sont des masculins qui étaient jusqu'à maintenant peut-être très ancrés dans la matière, pas du tout dans la spiritualité, et qui aujourd'hui cherchent, j'entends des signes de l'univers, qui font des demandes à cet univers-là, et on leur dit, cher masculin, que eh bien, tu as fait le bon choix, tu as tourné la bonne clé dans la bonne serrure, et maintenant tu es sur le bon chemin. Ok, en espérant qu'on ne fasse pas marche arrière à la première peur et au premier doute. J'entends non pour ces masculins. Le choix est fait, ferme et définitif. On ne reviendra pas en arrière. Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? C'est dingue comme je ressens la libération intérieure. Il y a une ouverture de chakra cœur qui se fait. J'ai le cœur qui bat dans la poitrine, la chamade. Je trouve ça magnifique. Ouais. Ce sont des masculins qui ont acquis cette sagesse, la sagesse du lâcher prise, la sagesse de s'en remettre à l'univers. On dit à ces masculins que les épreuves ont été là jusqu'à maintenant. Elles ne sont pas terminées parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Elles seront beaucoup plus, j'entends, light à vivre et à acter dans la matière. On dit à ce masculin de ne pas revenir dans les doutes, de continuer d'écouter son cœur et qu'avec l'étoile, avec le sceau, on me confirme encore que ce masculin, il est protégé et guidé. On dit à ce masculin de ne plus écouter le mental et l'ego, mais bien d'écouter son âme et la voix du cœur, de ne pas revenir justement sur cette phase de doute. Alors, comme on me le précisait tout à l'heure, pour ces masculins-là, la décision, elle est ferme et définitive. Ils avancent dans leur vie et vont aller vers ce pourquoi ils ont envie d'être. Maintenant, chers masculins, écoutez bien les signes. L'univers est là. Vous avez des synchronicités. Vous recevez des messages. On me précise aussi de faire attention à vos rêves parce que vous recevez aussi des réponses dans vos rêves. Demandez à vous en souvenir lorsque vous allez vous coucher pour que vous puissiez effectivement avoir les bons messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, on me parle de patience. Donc, on dit à ces masculins, patience, les choses vont se mettre en place. Alors, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez.
mais dans le timing divin. Donc, ne forcez pas les choses, cher masculin. Tout va se mettre en place quand ce sera le bon moment. Maintenant que la décision est prise, on vous demande de la patience pour la mise en œuvre. On nous demande aussi du coup de la patience à nos chères féminines qui sont concernées par cette guidance du masculin. Parce que on me précise que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà. Patience sera le mot d'ordre. Nous commençons à en avoir l'habitude. Ouais. C'est une grosse période de purification qui a eu lieu pour ce masculin. L'eau, les mouvements, la douceur aussi. En vase communicant, les masculins ont vécu cette grosse période de purification après la purification de leur féminine. Donc on est vraiment sur du gros nettoyage énergétique, sur de la réharmonisation générale pour ces masculins. Peut-être aussi certaines montées de Kundalini pour nos masculins qui sont dans cette phase d'éveil. Donc ne vous inquiétez pas, chers masculins, les énergies de Kundalini, ce n'est pas que des énergies sexuelles, c'est aussi une grosse énergie de nettoyage de tous vos chakras. C'est l'énergie, entre guillemets, entre le sol et la terre qui passe par tous vos chakras d'un seul coup. Et c'est ce qui vous permet aussi d'avoir ces éveils de conscience. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu encore, s'il vous plaît? Ah, j'entends plus de cartes. Ok. Ouais. On dit à ce masculin que c'est la fin de la traversée du désert. Hein. On a enfin retrouvé cette luminosité, ce soleil. On a enfin retrouvé ce chemin, cette route qu'on a justement cherché jusqu'à maintenant. Et ouais. À la coupe, on nous dit qu'il n'y a plus de tentation en fait. La tentation d'aller vers sa féminine, elle est plus là. Le choix, il est fait aujourd'hui. On veut vous retrouver, chère féminine. On veut aller vers cette union sacrée. Et eh bien, on en prend le chemin. On a vraiment, vous voyez, cette carte de la naissance et de l'élévation qui est derrière. Donc, on a vraiment eu des grosses prises de conscience sur ce mois de janvier, début du mois de février pour ce masculin. Et les choses sont en train de se mettre en place. Voilà pour nos chers masculins. Alors, je vais prendre un petit message des âmes amoureuses de la féminine à son masculin. Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin? Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, on a des féminines, d'âme à âme, qui disent à leur masculin qu'elles sont prêtes à accueillir leur masculin. C'est très beau. Et en deuxième carte, nous avons envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. C'est ce qu'on vous dit, féminine. Patience. Et masculin, bah, vous voyez vos féminines d'âme à âme, elles sont toujours le cœur ouvert et elles sont toujours prêtes à vous accueillir dans la bienveillance et dans le cœur, cette fois-ci. Ok, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre féminine avec le grand jeu des flammes jumelles. Qu'est-ce qui se passe du côté de nos féminines? Alors ce n'est pas moi qui choisis les cartes, hein, c'est les guides qui m'ont demandé de prendre ces jeux-là. Donc on va aller voir quels sont les messages pour la féminine. Ouais, on dit à ces féminines qu'il y a des révélations qui vont arriver suite et qui vont donner lieu à une période d'ouverture. Donc chère féminine, on vous dit encore un peu de patience, les choses elles sont en gestation. Vous le comprenez bien puisque vos masculins qui sont concernés dans la guidance précédente sont en plein éveil et sont en pleine phase de reconnaissance de ce lien. Et on vous dit, chère féminine, que les révélations vont arriver. Alors, il y a aussi des féminines qui attendent des réponses, notamment sur le plan professionnel. Et on vous dit que ces réponses vont arriver. Les choses ont bloqué jusqu'à maintenant. C'était pour vous faire comprendre d'autres choses. Ouais, on me dit par rapport au lâcher-prise surtout et par rapport aux attentes. Chère féminine, les choses vont arriver, peut-être pas comme vous l'aviez espéré et imaginé. L'univers vous dit de stopper les projections et de laisser faire les choses. Donc il y a de belles surprises qui vont arriver. J'entends Cupidon va frapper. Alors pour certaines avec le retour de leur autre,
pour aller vers cette union sacrée, et pour d'autres, la rencontre d'une âme sœur. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent et on nous parle d'une période d'ouverture à venir sur le printemps. Donc le printemps, c'est le 21 mars, on n'est plus très loin, chère féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces féminines? S'il vous plaît, là-haut. Quels sont les messages pour ces féminines? Alors, ouais, on nous parle bien d'une union à venir pour ces féminines. Donc, attendez-vous à voir votre masculin passer le pas de la porte, ou en tout cas vous téléphoner, avoir un message de votre autre, parce que ce masculin revient bien pour une union. Et on parle aussi de votre union en vous-même. Donc vous avez des révélations concernant votre union en vous-même, mais concernant aussi votre autre qui vont arriver. Oh, j'aime beaucoup. Vous me ferez des retours, hein, chère féminine, si vous avez des retours de vos masculins, me dire comment ça s'est passé. On vous dit, chère féminine, par contre, de garder le secret, c'est-à-dire de ne pas étaler votre histoire, gardez-la pour vous. Gardez ce qui se passe pour vous, n'en faites pas part à votre entourage, parce qu'on a des énergies tierces aussi de votre côté qui ne veulent pas forcément votre bonheur et qui vont vous remettre les doutes, les peurs, les questionnements divers et variés. Et on vous dit de garder tout ce que vous ressentez secret. On vous dit que c'est la justice divine qui est en cours, c'est le timing divin pour vous, féminines, qui êtes concernées. Et on vous parle bien d'un message à recevoir. Aujourd'hui, il est temps de faire alliance, il est temps de vous unir avec votre autre, pour celle pour qui le travail est effectué et pour qui celui du masculin sera effectué. Voilà, on est sur un message pour célébrer cette union, donc des retrouvailles qui sont à venir. Il me semble d'ailleurs que c'est ce que je disais dans la dernière guidance pour celle du week-end chez nos féminines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour nos chères féminines? Ouais. Ce sont des féminines qui ont appris par la solitude à développer l'amour de soi. Cette solitude, on vous dit, chère féminine, qu'elle a été bénéfique aussi pour votre ancrage et votre positionnement dans la matière. Vous savez poser vos limites, vous savez les faire respecter désormais. Et aujourd'hui, vous vous sentez, j'ai envie de dire, vous vous sentez seule, mais cette solitude, elle est plus souffrante parce que vous savez qu'elle est nécessaire pour votre bien-être. Et cette phase de solitude, chère féminine, elle est terminée. On a même des féminines qui vont pouvoir se remettre à sortir, se resociabiliser, j'entends, mais dans le bon sens, avec des personnes qui vibrent à la même hauteur que vous. Et pour ces féminines-là, on vous parle de soleil, de bonheur à venir. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Puis j'entends avec le printemps, on a aussi envie de batifoler sous le soleil et sous ce ciel bleu. Ok. Alors, ouais. Ce sont des féminines qui ont appris à écouter leur enfant intérieur. Et on vous dit, chère féminine, de continuer de l'écouter parce qu'il a encore des messages à vous délivrer, notamment sur l'amour de votre hôte, sur ces retrouvailles qui vont arriver. J'entends pas de panique sur les retours de messages. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Laissez votre autre faire les choses. Il en a la capacité aujourd'hui. Ne retombez pas dans les travers que vous avez pu avoir au début de cette reconnexion et de ce lien, à savoir courir après l'autre, lui envoyer le premier message ou autre. Laissez-le faire, laissez-le poser les choses en matière. Vous avez fait les choses. Vous avez dit à votre autre que vous étiez capable de l'aimer sans qu'il soit auprès de vous. Vous avez posé vos limites. Donc votre autre sait. Il sait tout ça. Donc maintenant, laissez-le faire les choses à sa manière, auprès de vous quand il reviendra. Et j'entends, mettez en joie votre enfant intérieur. Donc continuez vos créativités, de mettre en place votre mission d'âme, de développer votre mission d'âme dans la matière aussi, parce que ça nourrit votre enfant intérieur, ça nourrit votre âme et ça la met en joie. Et vous devez le ressentir aussi quand ça vous nourrit intérieurement. Vous déposez aussi des fardeaux que vous ne devriez plus avoir jusqu'à maintenant. Ouais.
On vous dit, chère féminine, encore un peu de patience sur cette séparation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On demande au masculin de la patience pour mettre en place les choses dans la matière, qu'elles vont se mettre en place. Ici, avec la lune, on me parle de la période de lunaison qui va arriver. Donc, nouvelle lune, pleine lune du mois de février. Donc, sur début mars, on devrait avoir déjà quelques retours à la communication. Donc, chère féminine, ne perdez pas espoir. J'entends, ne vous énervez pas, ne perdez pas patience. Alors, effectivement, pour certaines, ça fait très, très, très longtemps que ce masculin est en fuite du lien. Mais vous avez appris à lâcher prise, donc continuez ce lâcher prise. Voilà ce qu'on me dit. Alors, quels sont les autres? On nous parle encore de créativité, hein, donc écoutez votre enfant intérieur, mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place, ça cause trop vite là-haut. Mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place, développez vos activités, reprenez des activités créatives qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous nourrissent de l'intérieur. On vous demande, chère féminine, d'accorder votre pardon si ce n'est pas fait à votre masculin, parce que c'est une nécessité pour qu'il puisse revenir à la communication. Un pardon dans l'énergie, une libération complète de ces énergies de colère et de frustration que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant. Et on vous dit de ne pas faire la rebelle. Donc pour certaines féminines qui seraient dans des crises un petit peu égotiques vis-à-vis de leur autre, on vous dit stop à cet effet rebelle. On pardonne. Pardonner ne veut pas dire oublier, et vous pourrez en reparler avec votre autre au moment opportun et si le besoin s'en fait sentir. Mais on vous dit, chère féminine, d'éviter les petits actes de rébellion parce que vous n'allez faire que retarder les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais. Donc, il y a encore un peu de travail intérieur à faire chez cette féminine. On dit à cette féminine qu'elle est protégée, qu'elle est guidée. Donc ça, tout comme son masculin. On lui dit encore de continuer ce travail d'introspection à l'intérieur d'elle et de garder l'espoir que les choses bougent et avancent. On stoppe la jalousie, chère féminine, parce que ce sont aussi des énergies qui ralentissent les choses sur le lien. Et cette jalousie, en fait, ne va venir faire que retarder le retour de votre autre, parce qu'il va le ressentir. Donc, si vous avez encore de la jalousie concernant les énergies tierces, on vous demande de continuer ce travail, de continuer de chercher les réponses à pourquoi vous êtes encore dans cet état-là par rapport aux personnes qui partagent la vie de votre autre. Vous aurez ces réponses à travers vos rêves, à travers les synchronicités, et le travail intérieur continue par rapport à tout ça pour faire les dernières libérations. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour nos féminines, s'il vous plaît? Oui. On vous parle d'une période de chance, chère féminine, à venir, une période d'abondance, de chance. Je pense que jusqu'à maintenant, tout le début du mois de janvier, qui a été assez compliqué au niveau énergétique, peut-être beaucoup de fatigue, de colère qui remonte, de peur, j'entends aussi de tristesse pour certaines féminines d'avoir avancé jusque-là et de ne rien voir venir en matière. On vous dit réellement qu'il y a une période de chance et d'ouverture qui va se produire là sur ce début du mois de mars et ce début du printemps. Alors, quels sont les messages? Ouais. Vous avez encore vos anges gardiens, donc chère féminine, vous êtes vraiment entourée. On vous parle d'amour inconditionnel. Vous êtes capable de rayonner l'amour inconditionnel dans la matière. Amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter, mais en tout cas, c'est avoir de la compassion envers les gens, de l'humilité et beaucoup d'empathie aussi pour votre autre, sans forcément excuser tout ce qui a été fait, mais avoir de l'empathie et de la compassion dans le sens où il traverse exactement ce que vous avez traversé tout au début de cette reconnexion. Cet amour inconditionnel, il est ancré en vous depuis cette reconnexion. De toute manière, vous ne pouvez pas aller contre. Et ouais, je trouve j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens là. Ok. Ouais, on vous dit, chère féminine, bas les masques.
Parce qu'en jouant la rebelle et en disant non, non, je ne veux pas de mon autre, je ne veux pas qu'il revienne, je n'en veux plus dans ma vie, on vous dit que vous vous mentez à vous-même. Hein. Donc là, vous allez vous infliger à vous-même une blessure de trahison. On vous dit de laisser tomber les masques et de dire la vérité, de dire avec authenticité aussi à votre autre ce que vous désirez. Donc, continuez de poser vos limites, mais continuez aussi de parler franchement et avec authenticité à votre autre. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous lui dites. Avec bienveillance, bien sûr, mais vous lui dites. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? J'entends non. Ok. En d'autres decks, j'ai le masculin. Donc, chère féminine, vous êtes prévenue. On a des masculins qui vont revenir au contact. On vous dit par contre, féminine, de faire attention à l'entourage négatif de ce masculin. Suivez votre intuition par rapport à cet entourage négatif et toxique pour votre autre. N'allez pas vous mettre là où vous n'avez pas besoin de vous mettre. Restez en dehors, j'entends, de ces affaires. Ok. Alors, un message de votre masculin avec l'oracle des âmes amoureuses pour sa féminine. Le masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, les guides. Ah, ça y est. Alors, on a des masculins qui vous disent encore, chère féminine, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. On vous dit patience, chère féminine. Alors, qu'est-ce que ce masculin veut dire? Une deuxième carte, s'il vous plaît. Oui. Et il vous dit, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, chère féminine. Vous avez un masculin qui prend conscience qu'il a des sentiments amoureux pour vous et que tout est en train de se mettre en place dans la matière. Laissez-lui encore un peu de temps. Soyez patiente. Voilà pour cette guidance de lundi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous en privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet situé sous la vidéo. Et si aucun créneau ne vous convient, n'hésitez pas à m'écrire et on essaye de trouver un arrangement ensemble. Voilà, eh bien je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.